je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un petit vlog, un petit weekly vlog avec moi. On est le dimanche 6 avril, c'est les vacances scolaires. Donc forcément, je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi, etc. Surtout, j'ai pas mal pris de l'avance au collège ces derniers temps pour préparer les séquences, les séances, etc. Donc, grosso modo, je vais avoir 2 à 3 séances, gros maximum, en fait, une par niveau à préparer et c'est tout. J'ai pas de copie à corriger ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment top. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu prise. En fait, je suis un petit peu malade, pas parce que je suis tombée malade, mais parce qu'en ce moment, il y a les allergies. Donc je sens, j'ai du mal à respirer, je commence à être un peu comme si j'étais enrhumée. Sauf que c'est pas tout le temps, etc. Donc je sais que c'est à cause des allergies, c'est pas grave, c'est comme ça. Aujourd'hui donc, on a fait une petite journée de chill, on est allé pique-niquer au parc parce qu'il fait super beau. Encore là aujourd'hui, il y avait du vent, hier il faisait genre 24 degrés et pas de vent, c'était vraiment agréable. Et j'ai commencé Aristote et Dante, plonge dans les eaux du monde, donc de Benjamin Alire-Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le deuxième tome de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'avais lu ce bouquin il y a super longtemps. Si je retrouve le vlog, enfin le point lecture, je vous le mets ici, là, dans le petit i. Mais j'avais adoré ce livre et je m'étais dit, quand on sortira le tome 2, je me le prendrai parce qu'il avait été annoncé déjà quand j'avais lu le tome 1. Je l'ai jamais lu. Et là, l'autre fois, au CDI du collège, là, vendredi, je me suis dit, pourquoi pas le prendre en fait pendant les vacances si je peux. J'ai aussi emprunté les 2 tomes, le tome 4 et 5 de Heartstopper. Je savais plus si j'avais lu le tome 4. Je suis presque sûre de ne pas avoir lu le 5, mais je me souvenais plus si j'avais lu le tome 4. Donc j'ai pris le tome 4 aussi. Ça va être des lectures qui vont se lire très 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 vite. Mais voilà, donc dans ce petit vlog, je sais pas trop ce qu'il va avoir. Il va avoir ma vie en fait, c'est tout. Et voilà, et du coup, une petite vidéo. Je sais que c'est le bordel derrière, mais j'essaye de ranger et de faire un tri. Si d'ailleurs, il y a des choses qui vous intéressent, des vêtements, etc., j'ai énormément de vêtements patati patata sur mon Vinted, genre à 1 euro. Donc voilà, j'essaye de m'en débarrasser parce qu'on va bientôt devoir déménager. Donc voilà. Si vous avez vu sur TikTok, etc., il y a ce qu'on appelle le 75 Hard Challenge, qui est pas mal fait. Je vous avais dit déjà il y a une semaine ou deux dans un de mes derniers vlogs que on essayait de perdre du poids et tout. Chose qui a plutôt bien marché parce qu'en fait on est en rééquilibrage alimentaire depuis, on va dire, le mois de février. Et depuis le mois de février, donc entre le moment où on s'est pesé le 6 février et là le 6 avril, donc en 2 mois, j'ai perdu presque 6 kilos. Donc je suis plutôt contente, j'ai pas mal perdu de tour de taille et tout, mais il faut pas laisser tomber. Là c'est les vacances, je vais en profiter pour du coup me lancer dans le 75 Hard Challenge, entre guillemets. L'objectif étant de mieux manger, ça c'est déjà ce qu'on fait. Éviter les fast-food, etc. C'est aussi ce qu'on fait, même quand on est allé à Disney. Pour l'instant on a réussi à éviter, on va essayer de garder ce rythme-là. Il y a aussi lire. Alors non, c'est des livres de développement personnel. Moi, ça va être juste lire, en fait. Parce que des fois, j'ai mis la lecture de côté et je trouve ça assez dommage. Et il y a faire 2 fois du sport dans la journée pendant 45 minutes. Donc, soit en extérieur, soit en intérieur. Je pense que ça va être en intérieur les 2 fois. Pour la simple et bonne raison que je ne me sens pas à l'aise du tout à faire du sport extérieur. Du sport extérieur, ça peut être marcher, courir dehors, faire du vélo, etc. Alors déjà, j'ai pas de vélo, donc ça va aller rapide. Mais pour tout ce qui est courir, etc., déjà, je sais pas courir. Et du coup, je me sens pas du tout à l'aise. Je vais essayer demain, s'il fait beau, de marcher un peu dehors, mais voilà. Là, aujourd'hui, en tout cas, il est 10 heures. Bref, je me suis préparée comme vous voyez. Je me suis fait des petites tresses. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis habillée directement en tenue de sport. Je sais que cet après-midi, on va aller à la salle. Et ce matin, du coup, je vais faire une petite vidéo. 2 vidéos. Une vidéo de pilates et une vidéo gym direct. Voilà, alors... Là, je sais qu'il y en a qui vont rigoler. Je sais pas vous si vous connaissez les vidéos gym direct. Pendant le confinement, j'étais addict
à ce type de vidéo parce que on pouvait pas sortir, etc. Et je faisais à l'époque 15 heures de danse par semaine. Avoir tout arrêté pendant le confinement, j'avais l'impression de devenir folle en fait. Et littéralement, je crois que le confinement, c'est la période de ma vie où j'ai le moins dormi. En fait, j'avais pas besoin de dormir parce que j'étais pas fatiguée. Ce qui fait que le matin, je me levais des fois sans réveil à genre 7h30, 8h du mat. Sans réveil. Alors que le soir, je m'étais couchée genre à 1h du matin. Et ben en fait, j'avais beaucoup moins besoin de sommeil parce que je me dépensais moins au tout début du confinement. Ce qui fait que je me suis dit, bon Brenda, là, il va falloir faire du sport parce que sinon, ça va pas aller. Et je suis devenue addict aux vidéos gym direct, au pilates et au yoga. Littéralement, j'en faisais tout le temps. Je sais qu'en ce moment, c'est redevenu une mode, entre guillemets, de faire du pilates. Moi, j'en faisais tout le temps du pilates à l'époque. Et j'avais perdu pas mal de poids. Déjà, voilà, le poids que je faisais là au début, je faisais 80 kilos là au début de l'année. C'est un poids que je faisais quand j'étais genre à la fin du collège. J'avais réussi à perdre pas mal de poids pour arriver vers les 70 kilos, 67 à peu près. Euh, Au lycée, j'avais réussi à redescendre à 64 en terminale. Et pendant le confinement, ça a été la débandade, puisque je suis redescendue genre à 58 kilos, 57, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais pour vous dire, j'avais regardé, vous savez, sur les carnets de santé, les poids. C'est écrit à chaque fois que je vais chez le docteur. Et la dernière fois que j'avais eu ce poids-là, c'était en CM2. Bon, après, pour vous rassurer, en CM2, je faisais pratiquement ma taille actuelle. Donc voilà. J'étais pas anorexique du tout. J'étais juste, en fait, je faisais énormément de sport et tout. Je m'en souviens que ça avait beaucoup marché pour affiner ma silhouette et tout. Et je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Comme je vous disais, en fait, je dormais moins. J'avais moins besoin de dormir. Et ça, c'est vraiment un gros souci parce qu'actuellement, je sais pas si je suis la seule, mais actuellement, si je dors pas 9 heures de sommeil dans la nuit, en fait, je suis fatiguée. Genre littéralement. Bref. J'ai fait un peu de sport, il est presque 11h. Du coup, on part sur le rangement de la maison. Je pense qu'elle en a bien besoin. Si vous voyez derrière moi l'état dans lequel c'est... Voilà. J'ai pas les mots. Comment vous dire que là, il y en a certains qui vont dire ouais, mais t'abuses, machin, etc. C'est pas possible, t'es crado, etc. Non, je range pratiquement tous les 2-3 jours. Là, j'avoue que cette semaine, j'ai pas trop rangé avec la fin des cours, etc. Le souci, c'est que vivre dans un 20 mètres carrés à deux pendant 4 ans. Voilà. Sachant que je suis une personne quand même qui est de base, voilà, avec le livre et tout, c'est des loisirs quand même qui prennent assez de place. Vous voyez ce que je veux dire ? Résultat, en fait, t'entasses, et au bout d'un moment, il faut faire quelque chose parce que t'as tellement tassé qu'il n'y a plus de place. Voilà. Après, le truc, c'est qu'on va déménager, donc il va falloir aussi ranger tout ça avant qu'on déménage. Bref, je m'y lance parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Yo-ho! On est donc... on est mercredi déjà. Hier, j'ai absolument pas filmé. Mais hier, en vrai, je me suis un peu bougé les fessas. Je suis allée à la salle l'après-midi. J'ai essayé d'un peu travailler, mais j'ai pas réussi. Voilà, après. En vrai, j'ai préparé des colis. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a quand même beaucoup moins de choses qui traînent à la maison. Et ça, je suis contente. Il y a encore beaucoup de choses là, qui traînent autour de moi. C'est un peu le bordel, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Et j'ai continué. Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. J'ai du mal, hein, j'ai envie de dire. Découvre les secrets de l'univers à chaque fois. Les gars, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en suis à la page 447. Voilà, il me reste, du coup, ça veut dire qu'il me reste à peu près 130, 150 pages à lire, vu comme il y en a 600. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce que je me dis là en lisant ce livre, c'est que le tome 1 aurait dû être mis parce que là, avec la prof documentaliste du collège, on fait en fait pas un projet, je sais pas comment dire, en fait sur ma séquence sur la solidarité avec les 5e. En fait, pour que mieux ils s'approprient le concept de solidarité, etc., ils ont dû choisir des livres. Donc, elle avait fait une sélection de livres à lire où ça pouvait être la solidarité entre amis, etc. Et je me dis, en fait, le premier tome aurait dû être dans la solidarité, limite fraternité, etc. Et ce tome-ci aussi, en fait.
Après, j'ai envie de dire tant mieux, comme ça, j'ai pu le prendre pour les vacances, mais voilà. Mais j'aime beaucoup. Je vous montre donc vite fait. L'autre jour, je suis allée à comment ça s'appelle? À Carrefour, il y a la promo, vous savez, les pop à 5,99 pour l'achat d'un chocolat. Bref, j'ai acheté des chocolats du coup, pas cher, pour qu'on ait quand même quelques petits chocolats sur pack. Et j'ai acheté des pop. J'ai acheté Zigzag, Pile Poil, Wally et Mulan. Je les trouve super jolies. Donc je suis assez contente. Bref, voilà. Je vais mettre ma caméra à charger. J'ai plus beaucoup en fait de batterie là. Donc il faut que je la mette à charger. Là, on va aller à la salle et après on va faire des courses. Yo ho ho ho, a pirate's life for me. Ouais, je sais là, vous êtes en train de me dire pourquoi elle chante ça. Non, en vrai, je suis juste contente parce que il est bon 17h. On est allé à la salle, on a fait une bonne séance, on a travaillé les bras et ensuite, bref, on a fait du tapis comme d'habitude. On a fait les courses et petit instant racontage de vie. En fait, on a fait les courses à Leclerc. D'habitude, on va à Aldi, mais bref, on a fait les courses à Leclerc parce que Leclerc, ça va, c'est pas très cher. Et on a acheté à manger pour 2 semaines, sachant que dans les repas qu'on va faire, il y a des nouilles chinoises, vous savez, avec les légumes, etc. Il y a du poulet avec des légumes. Il y a du couscous. Voilà, on a pris de quoi faire le petit déjeuner. On a dû racheter de l'huile d'olive, etc. On en a eu pour 60 €. Donc, bah voilà, c'était pas cher. Du coup, je suis contente. En plus, on a repris des pommes, etc. Donc, je suis plutôt contente parce qu'on fait du sport, on mange bien et tout. Et en plus, du coup, on est allé déposer les colis. Ça fait ça en moins. Et en plus, il y a un mec qui m'a acheté les livres d'informatique, là. Ah, ça va faire ça en moins aussi, je suis contente. Là, c'est à ce moment-là qu'on va tester si le micro marche vraiment super bien ou pas, pour savoir si vous avez entendu les pompiers ou la police passer, voilà. Bref, donc là, je vais aller à la douche. Je pense que je mérite une bonne douche. Je vais nettoyer les plaques de cuisson parce que ce midi, j'ai voulu faire de la polenta, les gars. J'en ai foutu de partout. Et ensuite, je sais pas ce que je vais faire. Soit je travaille un peu, mais flemmasse un petit peu pépitas, soit je continue à ranger tout pour espérer que vraiment jeudi soir, le salon soit clean. Mais il reste plus beaucoup de choses. Attendez, je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi. Petit room tour du salon, les gars. Donc là, on a ça, ce sac. De toute manière, il va par terre. Il y a un Lunchfly, il y a une tasse Disney. Bref, il y a des ears Disney qui sont à vendre si vous voulez sur mon Vinted. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'il faut que je recouse, qui sont décousus. Il y a tout ça. C'est un sac de tissu, par contre, qu'il faut que je mette à vendre. J'ai toujours eu la flemme. Et là, en fait, c'est ma poubelle qu'il faut que je remette à sa place, mon sac à dos. Donc, oula, attendez, j'ai mon truc qui se barre, mon sac à dos. Bref, rien de bien fou. Bref, des trucs qui peuvent vraiment être rangés en 10 secondes. Il y a ça qui, voilà, je sais même pas ce que c'est en plus. Là, c'est des livres et des pochettes à livres que je vais donner au collège. Parce que j'en veux plus. Ça, c'est mes baskets. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un sac de trucs à vendre et qui n'est pas vendu. Ça, c'est les livres qui ont été vendus, donc goodbye. Ça, par contre, je ne sais pas ce qu'on en fout, en fait. Déjà, je vais essayer de ranger comme il faut ce sac, parce que vous voyez, genre, il est à moitié vide, mais il est en bordel. C'est des affaires à luxe, genre, c'est des jeux de play, etc. Je crois qu'il y a une vieille play, des trucs comme ça. Et on a une cafetière qu'on nous a donnée, sauf qu'on ne boit pas de café. Donc voilà. Donc ce fauteuil est vide. Ça, c'est juste le sac de course de tout à l'heure. Ça, c'est juste le sac de course de tout à l'heure aussi. Et du coup, on a juste ça où il faut que je range. Mais une fois que la friteuse, ça dégage, les tupperwares vont être rangés en lot et ça sera bon. Et voilà. Bref, j'ai bientôt fini du coup de ranger le salon. Et je me dis, une fois que ça sera rangé, ça sera quand même mieux. Coucou! Tu as fait des bisous? Ah merci, j'ai mon premier fan sur YouTube. Je vais continuer mon vlog et en fait ça va être un vlog de 2 semaines de vacances. Donc je vous mets juste maintenant les images parce que nous avons passé vendredi, samedi à Disney et du coup dimanche c'était repos toute la journée. Donc on est lundi, comme vous vous en doutez, vu le temps, etc. L'après-midi est commencé. Je me suis encore un peu reposée, je suis encore un peu fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Je sais que c'est un peu le bordel pour... Hop, je vais peut-être vous rapprocher, ça sera peut-être mieux. Hier soir, donc enfin hier tout court, hein, j'ai fini Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Aldir Sáenz, donc publié chez Pocket Jeunesse toujours.
J'ai adoré ce livre, j'ai pleuré. J'ai pleuré trop de fois pour une lecture aussi simple. Je pense que je vais vous faire peut-être un petit point lecture à la fin des vacances si j'ai le temps de lire. Là, il y a les 2 tomes d'Heartstopper qui vont être très vite lus. Je sais que quand je vais me mettre à les lire, peut-être ce soir, ils vont être lus dans la journée. Et après, il y a aussi mon roman qui est en cours, Kellyanna, que je voudrais lire avant de commencer à vous faire un vlog sur ma lecture des Hunger Games en anglais. Et donc, je vous ferai un petit point lecture, je pense, à ce moment-là. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je peux pas vous en parler. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. Mais en fait, en gros, c'est un tome 2. Mais je peux plus vous faire un résumé du tome 1 parce que j'arrive pas à m'en souvenir de qu'est-ce qu'on sait au début du tome 1. Ce livre, la fin du tome 1, je me souvenais exactement quand ça se finissait. Je me souviens de l'histoire entre Aristote et Dante, etc. Mais impossible de me souvenir du coup du début du tome 1 et de pouvoir vous faire un résumé qui ne serait pas spoilant du coup du tome 1. Après, c'est un livre qui est sorti il y a très très longtemps. Le tome 1, il est sorti il y a longtemps, hein, je dirais. Hein. Je dirais que j'étais au lycée quand même, peut-être fin collège même. Donc, bon, au bout d'un moment, il faut le lire. C'est un roman qui va traiter d'amitié, qui va traiter aussi des relations homosexuelles dans une Amérique qui n'est pas ouverte du tout d'esprit, qui est très étriquée d'esprit, vu comme on est dans les années 80 à peu près, et que dans les années 80, c'est l'épidémie du sida, quoi. Donc, grosso modo, t'es gay, ça veut dire que t'es malade. Enfin, gros amalgame avec une incompréhension des choses, parce qu'on est quand même dans une société qui est très chrétienne, qui est très religieuse, surtout que là, on est chez les plus pauvres, donc de manière logique, j'allais dire, mais de manière réaliste, les populations les plus pauvres font partie des populations les plus croyantes la plupart du temps. Et d'autant plus que du coup on est dans le sud des États-Unis et Aristote et Dante viennent de familles mexicaines qui viennent de l'immigration mexicaine. Donc forcément, en plus, on sait qu'en Amérique latine, il y a énormément de croyants, beaucoup plus que en Europe ou autre. Donc forcément, voilà, ça va avec. Voilà. Et puis, du coup, ça va traiter aussi de tout ce qui est le racisme, de comment sont perçues les personnes issues de l'immigration mexicaine, etc. Je trouve ça très intéressant et je trouve ça très important, surtout dans le contexte actuel vis-à-vis des États-Unis. Voilà. C'est un bon livre et franchement, je vous le recommande. Au final, je vous ai fait un petit point lecture là maintenant, en fait. En fait, je sais pas s'il y aura un point lecture. Hein. Peut-être que du coup, si je les lis pendant le vlog, le plus simple, c'est peut-être de vous en parler directement pendant le vlog. Bref, du coup, là, on va aller à la salle de sport. J'ai quelques colis encore à déposer. Je sais pas si vous voyez en fait le bordel ambiant parce que, en fait, avec cette nouvelle caméra, le souci, c'est que quand je regarde avec le retour caméra de mon côté, j'ai pas. En fait, ça coupe l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vois ça alors que vous, ça vous filme ça. Voilà, donc j'ai aucune idée de ce que vous voyez derrière moi. Mais j'ai un petit peu rangé. Il faut que je passe la pièce et l'aspi dans le salon. Mais ou sinon, le salon est dans un bon état. Et ça, je suis contente. C'est littéralement le vlog le plus décousu de l'histoire des vlogs que j'ai fait, je pense. Genre, c'est pas grave. Hier soir, j'ai lu Heartstopper. Voilà. Ah, mais vous savez même pas qu'on est. C'est vrai. Du coup, on est mercredi. Oui, on est mercredi. Donc, hier soir, j'ai lu Heartstopper, le tome 4. J'avais oublié que ce tome, c'était celui qui traitait des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Bref, il est horrible. Voilà, je vais enchaîner avec le tome 5. Voilà, je pense que je vais le lire aujourd'hui, comme ça il sera fini. Je sais pas si vous voyez, les gars. C'est rangé. Donc là, j'ai tout rangé. Tout. Donc vous voyez, c'est enfin fini ce rangement interminable. Il y a juste là, de ce côté-là, il y a le linge qui est étendu. C'est tout. Enfin, voilà. Du coup, je suis contente. Bref. Aujourd'hui est sortie une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le parc Astérix. Nous, en attendant, je sais pas trop ce qu'on va faire. Moi, je pense que de sûr, je vais faire du sport cet après-midi. Comment? Je ne sais pas encore. Là, je fais la vaisselle. Et ce matin, j'ai un petit peu bossé. J'avais quelques notes à rentrer pour les élèves, des petits devoirs qui restent à faire, etc. Bref, je l'ai fait comme ça. C'est fait. Il me reste quand même quelques cours à préparer. Je vais voir. Il faut que je le fasse. J'ai la flemme. Voilà. Bref.
Et en fait, je me dis, une fois que je vais retourner au collège, j'ai tellement de temps devant moi quand je me retrouve au collège que... Bah, après, je me dis, punaise, genre, vraiment, quand je suis revenue des vacances de février, je me suis dit, punaise, mais pourquoi t'as fait ça pendant les vacances, en fait? T'aurais dû le faire quand t'étais au collège. Parce que du coup, je m'ennuyais la première semaine. C'est pas grave. Je viens de finir le tome 5 d'Heartstopper. Je sais que je suis super loin là. Attendez, Non, je vais pas me rapprocher, je suis sur un fauteuil, qu'est-ce que je suis con. Juste petit point avis. Déjà, j'ai adoré, mais ça, je pense que vous vous en doutez. J'aime beaucoup cette saga. Par contre, le tome 6 n'est pas encore sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. J'espère bientôt, parce que ce que j'ai vu de base, il était prévu pour fin 2024. On est quand même en avril 2025. Donc bon. C'est pas grave. Juste, dans ce tome-là, on va parler des relations à distance, du choix pour l'université, etc. Je vous en raconte pas trop parce que je pense que c'est une saga qu'il faut lire et qu'il faut apprécier. Mais juste, petit point, il faut savoir que là, les tomes 4 et 5, je les ai pris au CDI du collège, donc où je travaille. Parce que tout simplement, je m'étais arrêtée au tome 4 et j'avais pas encore lu le tome 5. Donc je me suis dit pendant les vacances, allez, vas-y. On va lire Heartstopper et Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Enfin, la suite d'Aristote et Dante, du coup. D'ailleurs, vous savez, souvent, c'est le mois de juin, c'est le mois des romances LGBTQ+. Pour moi, c'est toujours au printemps. Il y a toujours un mois, souvent vers avril-mai, ou je sais pas, d'un coup, j'ai envie de lire Heartstopper, etc. Ben voilà. Là, j'étais dans ce mood-là. Et en fait, c'est ça. Je sais pas, vous, si vous vous souvenez des bouquins qu'il y avait dans votre collège au CDI. Mais alors, moi, je m'en souviens. Là, vous allez dire, oui, mais en même temps, il y a une autre époque. Enfin, il y a une autre époque. J'ai quitté le collège, ça fait moins de 10 ans. Ça fait 9 ans. Quand je vois les livres qu'on avait au CDI, je suis désolée, mais... Déjà, on n'avait même pas tous les Harry Potter. Genre, ça s'arrêtait au tome 3, je crois, ou 4. Ça allait pas plus loin. C'était Hunger Games, mais même pas dans tes rêves. Et jamais il y aurait eu de bouquin du style Heartstopper qui va parler donc de plein de situations liées notamment aux problématiques liées à l'adolescence, liées aux troubles du comportement alimentaire et LGBTQ+. Comme il y a de la transidentité, de la sexualité, de la bisexualité, de l'homosexualité, etc. Bref, vous avez compris le principe. Mais jamais j'aurais trouvé ça dans un CDI. Quand moi j'étais élève, c'était il y a 9 ans. Et après, honnêtement, que ce n'est pas dans tous les CDI de France qu'on trouve ça. Mais voilà, et d'ailleurs, ça me fait super rire, parce que l'année dernière, à un moment donné, en salle d'épreuve, vite fait, je parlais de la série Heartstopper, que moi j'aimais bien. Et il y avait un prof qui avait dit que cette série, c'était pour, de toute manière, ça montrait la dégénérescence, bref, des nouvelles générations, qu'on était tous des dégénérés, voilà. Bref, voilà, que c'était pour tourner les enfants, enfin les ados vers le sexe, etc. Bref, je vous épargne les détails. Et je me dis là, genre t'as des bouquins comme Heartstopper, mais qu'est-ce que ça fait plaisir! On est jeudi. Regardez-moi ce petit outfit avec mon petit t-shirt BTM que j'avais acheté à Disney. Et je m'en souviens, je vous l'avais présenté dans un haul. Il m'avait rien coûté du tout parce que c'était une taille enfant à moins 70%. Bref, je crois que je l'ai payé 5 €, quoi, même moins. Bref, petit outfit du jour. On va sortir, on va aller faire un petit ping-pong. J'ai dormi comme une grosse feignasse ce matin alors que je me suis couchée pas tard du tout. J'ai eu une nuit de 11 heures de sommeil, mais tout va bien. Tout va bien, je pète la forme du coup, justement, parce que j'ai dormi 11 heures. Bref, petit ping-pong. J'ai jamais conclu la vidéo.
encore une fois. Du coup, pendant ces vacances, j'ai aussi lu Calliope, livre 1, Le sacrifice d'une princesse de Coconan, publié aux éditions Ito. Je connais pas cette maison d'édition. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une genre de dystopie fantastique. Non, c'est pas fantastique du tout, en fait. Il y a dystopie, mais un peu, vous savez, ça fait très médiéval, je trouve, au final. Un peu Game of Thrones, vous voyez. Ça fait Game of Thrones. Romance. Franchement, c'est cool. Après, c'est pour un public averti, c'est-à-dire qu'il y a des scènes un peu olé olé, quoi. Dedans, on va être honnête, et voilà. Il était franchement assez bien. En fait, il était tellement assez bien que j'ai acheté le tome 2 direct. Donc, arrête ton cinéma, Brenda, t'as bien aimé, quoi. Donc, franchement, voilà, j'ai bien aimé. Je vous le recommande de venir chez lire le tome 2. Et là, en vrai, ça vous a fait un petit point lecture. Vlog de mes vacances. Bref, il n'y avait pas grand chose dedans. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle est pas trop décousue. Là, il va falloir que je fasse le montage. J'espère vraiment qu'elle est pas trop décousue. J'ai peu d'espoir en vrai. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Il va avoir très prochainement là une vidéo Disney, des vidéos Disneyland Paris qui vont arriver puisque je sais pas si j'aurais publié cette vidéo avant ou pas, mais mercredi arrive la vidéo sur l'anniversaire de Disneyland Paris. Du coup, je suis un petit peu en retard parce que j'ai préféré sortir une vidéo sur la nouvelle saison avant. Ensuite, il va avoir le mercredi d'après, il va avoir une vidéo sur le 4 mai, vu comme il y a le 4 mai entre temps. Je pense que le mercredi d'après, ça sera peut-être un petit vlog à Disneyland Paris avec le pop-up surprise aussi. Donc, le mercredi, vidéo Disney. Et je pense que le samedi, du coup, il va avoir des petites vidéos hors. Donc là, il va avoir ce vlog-là qu'il faut que je monte et que je mette en ligne. Du coup, j'aimerais aussi beaucoup vous faire un vlog lecture des Hunger Games. Voilà. J'aimerais beaucoup et je pense que je vais peut-être vous emmener pour un petit vlog chill, cool, etc. Une semaine avec moi, un petit weekly vlog, un de ces quatre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!